OK. Donc, on a les données vecteurs, on a des données fichiers, et puis on a les données fichiers délimités, donc TXT. Et puis d'autres données qu'on va voir. Alors, c'est où? Voilà. Donc, c'est tout aussi simple. On a soit que vous avez cette barre-là, cette petite barre de ça qui est. Vous n'avez pas, c'est pas grave, hein, on peut activer. Donc, pour ouvrir le fichier, OK. Donc, pour ouvrir un fichier, en fait, c'est vraiment tout simple. On rentre sur la barre de menu principale. On a couche, ajouter une couche, je pense que vous savez le faire. Et puis, ajouter une couche vecteur. Donc, on va soit ajouter une couche vecteur, soit ajouter une couche raster. Si on avait des couches PostGIS et consorts, on les aurait ouvertes. On a des couches X, Y, Z qui sont des données en ligne. Tout ça, c'est en ligne. Donc, je vais vous en faire peut-être pour un ou deux, mais j'ai vraiment bien détaillé également dans le document que vous allez avoir. Comme ça, à vous aussi de jouer sur ce que j'ai proposé. Donc, on va ouvrir, par exemple, nos fichiers vecteurs. Donc, on va choisir ici, dans la source de données, parcourir ici pour pouvoir ouvrir nos fichiers vecteurs. Donc, c'est tous ceux qui ont l'extension SHP qui seront utilisés pour les fichiers vecteurs. Donc, aéroport.shp. Je vous demande d'ouvrir, par exemple, aéroport. Si vous voulez, on ouvre tout. Hein. Je n'ai aucun souci avec aéroport, city. Pour pouvoir sélectionner plusieurs, on clique sur contrôle, comme on fait pour sélectionner. Oui. Quel est un problème? J'ai entendu mon nom, en fait. Country. Madame, moi, j'ai un problème. C'est qui? Oui, madame, c'est moi. Madame, s'il vous plaît, le fichier que je suis en train d'exploiter là, c'est ce qu'on a reçu par mail là, non? Oui. D'accord. OK, donc vous allez ouvrir tous les fichiers vecteurs, par exemple, qu'il y a dans le lot de oh, pourquoi tout le monde? Bon, bref, on peut les ouvrir, c'est pas grave. Vous avez combien? Non, il y a plus de 3. Il y a 6. OK, donc je les ai ouverts. Tout ce qui est .shp. Donc, ça va, on a les fichiers, par exemple, aéroport et city pour représenter les points. On a les couches country et lakes qui représentent les polygones. Et puis, on a le drainage et les rivières qui vont représenter les lignes. Tout ce qui est extension .shp. Ta barre de visualisation de couche. On n'est pas là. Pour ceux qui n'ont pas, chez qui la barre de visualisation n'apparaît pas, pour la faire apparaître, en fait, il faut venir dans Vue. Voilà ce que j'appelle la barre de visualisation des couches ici. Là. Ça, il y en a qui n'ont pas chez eux, en fait. Ou bien l'autre des couches, ça dépend. Donc, c'est qui n'a pas là? C'est toi? OK. Donc, Vue, vous venez dans, voilà, ce sont des panneaux. Voilà. Donc, vous allez soit activer, soit, par exemple, couche, il ne faudrait pas mettre beaucoup, juste prendre une couche, ou bien l'autre des couches, ça suffit. Parce qu'après, tout s'aligne ici, ce n'est pas très pratique. Pour l'instant, on n'a besoin que de couches. Voilà. Il ne faut pas trop surcharger le truc. Donc, c'est bon. On se rend compte que...
Petite astuce, vous pouvez faire glisser le dossier entier dans QGIS. Ça vous aide. OK. Il y a un de vos collègues qui a donné une astuce. Vous l'avez vu, non? Dans la discussion. Ah, vous n'êtes pas connecté. Il est possible de glisser tout le dossier, c'est ce qu'il a dit. Donc, petite astuce, vous pouvez glisser le dossier entier dans QGIS et ça va quand même ouvrir toutes ces petites extensions, toutes ces petites entités-là. Voilà. Donc, vous voyez, un truc qui est important, c'est l'ordre des couches. Il y en a qui vont dire, hey, madame, moi, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Bon, peut-être vous savez, mais généralement, l'ordre des couches ici importe. Si vous prenez un drap que vous ouvrez quelque chose, c'est sûr que vous n'allez pas voir ce qui est en dessous, par exemple, du drap. Je dis ça tout bête. Donc, ça veut dire que l'ordre des couches ici, c'est quelque chose qui est très important. Par exemple, là, je ne vois pas mon réseau de drainage, je ne le vois pas sur ma carte. La rivière non plus, je ne la vois pas sur ma carte. C'est pas la couleur. Là, maintenant, je vois, ce n'était pas la couleur. C'est à cause de l'ordre, en fait. Les couches, les polygones, c'est comme une couverture, en fait. Donc, ça masque toutes les informations qui sont peut-être ponctuelles ou bien les informations de ligne. Donc, généralement, il faut faire très attention. Généralement, les gens paniquent. Non, madame, je ne vois rien. C'est juste que l'ordre n'est pas... l'ordre est à réorganiser. Voilà, pour pouvoir afficher toutes les couches. Ça, c'est pour les données vecteurs. On va maintenant ouvrir les données raster. Donc, pour ça, on a soit notre petit carré ici, ajouter une couche raster. Donc, quand je clique, ça ouvre aussi l'interface pour les fichiers raster. C'est ça. Tu as vu? Il y a un panneau, la gestion de pistes. Voilà, qu'il faut. Ça, c'est dans la boîte à outils. Regarde. Gestion de couches. Tu as vu? Même pas. Bon, je vais me concentrer un peu. J'ai désactivé cette partie. Donc, je réactive boîte à outils, gestion de couches. Voilà. Qu'est-ce qui sort pas? Dis-moi de lui. On n'est pas encore arrivé. Les couleurs viennent par défaut. Il y a toute une procédure pour gérer ça. Ouais. Mais ça, c'est ton affaire. J'aime le rose. Voilà. Donc, c'est bon, c'est sorti. OK. Donc, soit on vient ici, on clique directement, ou bien notre même procédure, couche, ajouter une couche raster. On va chercher notre couche raster. Je nous ai pris juste une image, comment on appelle ça? Une image satellite de la RDC. Je vois que ça va caler, matcher directement. Donc, une image satellite, c'est une image raster. Vous aurez à les exploiter. Donc, comment ouvrir une image raster? C'est aussi simple que ça. Vous ajoutez et vous fermez. La preuve en est que, vous voyez, ça s'est bien positionné ici dans la zone, comment on appelle ça? Dans sa zone, quoi. En RDC. C'est bon? Aussi simple que ça. Maintenant, on va ouvrir les fichiers texte ou bien les fichiers Excel. On a peut-être eu à travailler ces 2 jours-là de travail, par exemple, sur les données climatiques.
Oui. Extension, c'est-à-dire. Ah non, les fichiers. Ah, bon, les fichiers raster viennent. Ils sont soit en géotype. Généralement, les images satellites sont en géotype, mais elles peuvent venir en JPEG. L'image que je vous ai donnée, par exemple, dans le dossier est en géotype. Est en TIFF. Ça va? OK. Donc, généralement, on a peut-être à bosser sur une base de données climatiques. Les données climatiques, on les télécharge. Elles sont peut-être en version NetCDF ou bien quoi. On va exploiter tout ça. Et ça, après, pour mieux les traiter, il faut les mettre dans un format Excel. Mais comment pouvoir les importer et puis peut-être à la fin faire une carte de la pluviométrie ou bien faire une carte de variation de la température. Généralement, avec QGIS, on ouvre les fichiers sous forme, comment on appelle ça, CSV. Donc, on ouvre nos fichiers, on est censé enregistrer en fait notre fichier Excel. C'est un fichier GPX. Ah, c'est GPX. Donc, ça, vous savez faire. Par contre, c'est Excel que je ne vous ai pas donné. Ah, c'était sa liste d'occupation. Bon, je vais faire, vous allez avoir ça dans le dossier. Donc, comme je parlais des fichiers Excel, désolé les gars, je vais vous envoyer ça après. On a fait une petite enquête avec, je veux dire, on est parti sur le terrain, on a collecté des données, par exemple, dans les plantations ou bien sur le terrain, on a monté ça sur un fichier Excel. Comment pouvoir les ouvrir, en fait, et puis les exploiter sur QGIS. OK. Donc, pour cela, il faut toujours, j'ouvre mon fichier Excel. Voilà. Je vous expliquais, c'est une base de données que j'ai montée manuellement, qui me donne par exemple le nom des exploitants agricoles que j'ai les coordonnées X et Y que j'ai pris sur le terrain, et puis j'ai après d'autres commentaires, tout ça. Donc, comment pouvoir exploiter ces données-là sur QGIS? QGIS, il faut pouvoir les enregistrer en format CSV. C'est ça que QGIS va reconnaître. Donc, j'enregistre mon fichier. Je le mets ici en format CSV, comme j'ai un truc séparateur à virgule. Voilà, CSV séparateur, point virgule. OK. Il est déjà dans mon dossier, donc il va le sauver directement à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, c'est lui que QGIS va reconnaître. Donc, pour ça, en fait, j'ai ça l'option de venir ici sur ajouter une couche de texte délimité. Les points à virgule. Donc, je choisis juste mon fichier CSV, c'est lui qui va apparaître. Mon fichier Excel ne va pas sortir. Liste d'occupation de sol. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas donné. Je ne suis pas rendu compte, je pensais que c'était. Voilà. Du coup, il vient parce que le séparateur, en fait, c'est point virgule. Donc, le séparateur entre mes colonnes, c'est point virgule. Du coup, il me vient automatiquement ici. Il y a mon numéro, le nom, le quoi, tout ça. Ensuite, c'est tout. C'est tout. OK. Séparateur, délimiteur, personnalisé. OK. Bon, ajouter et OK. OK. Voilà. Donc après, en fait, je peux l'enregistrer, comment on appelle ça, exporter, c'est l'enregistrer sous forme de fichier vecteur, en fait. Parce que là, il est en truc, je l'enregistre pour l'avoir sous forme de fichier vecteur et pouvoir le manipuler comme tous les autres fichiers vecteurs. C'est ça le but, en fait. La manipulation des données, si c'est vraiment sur la base des fichiers vecteurs que c'est très intéressant. Sur une image, sur un fichier Excel, bien sur une image d'un raster, c'est un peu plus rigide. Mais c'est plus intéressant de transformer les données en fichiers vecteurs.
Donc, je lui donne un nom. Je vais mettre projet step par occupation de sol. Système de projection. Je lui définis un système de projection. C'est quoi? VGS. OK. Bon, je ne l'ai pas activé pour qu'il apparaisse. Je vais l'ouvrir maintenant normalement. Oui. Comment vous montrer là, si on a un fichier Excel, comment le mettre dans Cubus peut être aussi un fichier vecteur pour pouvoir l'exploiter? C'est ça. Non, mais j'arrive à faire le truc. Bref. Ah, vous avez cours. Et quel cours? Oui, chef. Il y a rien de jalousie. Il y a des gens qui vont faire un master ici. Piège. Ah, finalement, ils ont fini avec l'installation là. Nos bureaux sont tous handicapés. Ils n'ont pas fini, mais ils ont fini, je pense, sur cette partie de la zone ici. Ah, d'accord. Que les cours de près. C'est sûr. Ah, je te le remets. C'est comment on remet ça? Bon, on va faire le cours et puis séance demain, vous avez des notes de participation. Ouais, les gens sont contents. Ah oui, il y a un truc que je voulais parler de ça. Ça, j'ai oublié. J'ai oublié ça. En fait, quand vous voyez les extensions sur les fichiers vecteurs, ce sont des choses qui représentent des éléments importants. Par exemple, quand vous voyez, c'est ça, c'est la carte d'Afrique. Donc, s'il y a un point, l'extension .shp, donc pour shape, ça nous donne en fait des informations, tout ce qui est géométrie en tant qu'entité géographique. Donc, ça, c'est la base même du fichier shape. Quand vous voyez l'extension .dbf, c'est tout ce qui est information sur les données attributaires. Donc, s'il n'y a pas ça, par exemple, s'il n'y a pas .dbf sur un fichier, ça veut dire qu'il n'y a pas d'information en termes de table attributaire. La table attributaire, c'est les champs. Vous avez vu ça dans les champs d'information qui sont liés à la couche. Quand vous voyez l'extension PSG ou bien QPJ, c'est vraiment relatif au système de coordonnées. Donc, si vous n'avez pas ça, le truc ne va pas se positionner dans un système de coordonnées. Voilà. Ensuite, on a c'est QMS, c'est par rapport à la symbologie. Index d'enregistrement. Indice spatiaux n'existant qu'après une requête. Ça, c'est quand il y a des requêtes, tout ça, ça existe. Les fichiers XML sont liés, tout ce qui est aux métadonnées, en fait. Comment la donnée a été collectée, tout ça. Vous avez vu, non? Les trucs de métadonnées, toutes les informations qu'on met dans une métadonnée. OK. Et puis après, ça, c'est le type d'encodage. Le type d'encodage, c'est pour qu'ils reconnaissent en fait le type d'écriture. Il y en a qui reconnaissent les accents, il y en a qui ne reconnaissent pas les accents, les signes particuliers. Sinon, ça sort un petit signe de façon bizarre. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que quand vous devez transférer un fichier shape, c'est tout un lot que vous prenez. Dès que vous déplacez, que vous laissez un élément, c'est que vous avez laissé une information relative à la couche. C'est bon? OK. Bon, ça, j'ai zoomé pour qu'on voit ça. Ça, c'est quoi? Visualisation des couches de données. Ah. Je suis allée ici tout comme ça. Ajout de données, visualisation. Ah, nous, je suis mis toutes les symbologies, raster. On a déjà ouvert le fichier raster. OK. Ajout de données ponctuelles, c'est ça. Création de vecteurs, couche à partir d'une table. Ah oui, il y a ça aussi. Bon, en fait, quelquefois, il y a ce que je présente en fait dans la manipulation,
Mais dans le document, j'ai montré peut-être une ou deux méthodes, en fait, d'affichage. Vous comprenez, non? Au vu, par exemple, le simple fichier Excel, il y a une méthode, mais il y a une autre méthode encore. Donc, je jongle un peu sur les deux. Donc, à vous aussi de pouvoir parcourir le document pour pouvoir les traiter. Je ne peux pas tout faire. Ça, c'est pour le fichier vecteur. On a dit quoi? Data outil créateur. Il faut voir avec les gens des tâches que tu as passé, le coup là, était tout traîné. Je reprends le coup de quoi? Cartographie, écologique et musicale. Il y avait deux parties. Vous avez une partie avec Dr. Noélie. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il reste une petite partie. En fait, voilà, c'est 10 heures, c'est pas, non, pas des séances. C'est une séance, pas comme ça. Donc, il faut voir, si on fait les 7 semaines, ça le début de la semaine prochaine. Du programme, je vais faire ça étant hors d'Abidjan parce que jeudi, je n'ai pas encore pris l'émission. Ok. Voilà. Mais il faut se former d'abord. Tu peux abandonner tes cours. On va, monsieur, jeudi. Ah, tu vois, non. Et comme ça, là, tu laisses faire. Là, tu laisses faire. Quel temps tu vas prendre encore bâti? D'accord, donc. On a mis avant. Comment ça fait 10 jours? Oui. Tu devais faire ça là-bas. Et puis, comment généralement, il n'y a pas de chambre, c'est juste une chambre de donc, pardon, parce que là, la chambre est tous les jours finis, puis je n'ai pas fini ce coup-là. D'accord. Il faut insister pour que ceux qui sont en même temps se connectent. Parce qu'à la fin, là, je dois donner des participations en même temps. Oui, la salle de travail, il ne se connecte pas. Bon, bien sûr, ils vont avoir des. Il y a bien une session. Bon. Est-ce que Zéro peut faire des choses? Arrête de m'en regarder, c'est comme lui. Si Zéro peut faire des choses, il n'est pas arrivé ici. C'est parce que Zéro peut rien faire. Donc, ok, donc dans le document, en fait, vous avez vu, j'ai mis à partir d'un fichier Excel ou bien OpenOffice, à partir d'un fichier CSV, il y en a. Tout ça, vous allez parcourir. J'ai essayé de faire des imprimes écran que vous allez pouvoir regarder. Ce n'est pas tout qu'on fait manuellement. J'aime bien ceux-là. On va peut-être ajouter des données Google Maps ou bien OpenStreetMap. Donc, pour cela, on utilise en fait des extensions. Voilà. On a par exemple l'extension Quick Map Service ou bien l'extension OpenLayer qu'on va truc. Donc, pour cela, vous allez aller dans votre truc. On va aller dans Internet. Bon, moi, je l'ai déjà. Si vous ne l'avez pas, on va aller les activer. C'est parce que ce sont des extensions. Vous vérifiez dans Internet que vous ne les avez pas. OpenLayer ou bien Quick Map Service. OK. OK. Donc, pour activer les autres, ce sont des extensions. Comme je disais, il faut juste avoir Internet. Donc, on vient installer. Aïe, aïe, aïe. Donc, OpenLayer, vous cliquez juste activer en fait. Voilà. OpenLayer plugin. C'est bon, vous les avez sortis dans vos extensions. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Quick Map, OpenLayer. OpenLayer. Ah, là, on n'est pas Internet. OpenLayer, ça ne sont pas chez vous. Non, mais c'est pour juste cocher et décocher. Ouais, généralement, quand on n'a pas Internet, les extensions, c'est donc, c'est sorti OpenLayer. OK. OpenLayer. L'onglet Internet là. Elle n'est pas partie là. Quand tu n'as pas ça? Elle n'est pas ici, extension, elle n'est pas partie sur Internet. Lui, il n'a pas l'onglet Internet. Oui, toi, tu n'as pas aussi. Peut-être ça peut te
Bon, et c'est Quick Map Service. C'est comme ça que je vous ai mis les deux outils. Pour moi, c'est sorti. Bon, et puis, je vous dis aussi, c'est ça aussi après. Madame, s'il vous plaît. Oui. L'extension Opel, nous n'avons pas ça ici. Mais c'est pour ça que je suis en train vous n'êtes pas le seul. Ce que Quick Map, vous n'avez pas. Même vous qui êtes là-bas avec vos connexions, là, vous n'avez pas. Bon, on va voir. S'il vous plaît, vérifiez. Vous savez, quelquefois aussi, les versions de QGIS que nous avons, surtout les dernières versions, ce sont des versions qui ne sont pas stables. Travailler sur un 3.22 ou bien 3.24, même, je dis que quelquefois, les exceptions ne sont pas stables. C'est ça aussi l'inconvénient de l'oublier. Madame, le Quick Map, là, nous avons ça. On utilise par exemple le même QGIS, mais comme ce n'est pas stable, du coup, un outil ne va pas apparaître chez toi et puis moi, je ne peux rien y faire alors qu'il apparaît chez moi. Voilà, donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Je sais même que. 3.18. Madame, le Quick Map, là, on a ça. OK, si au moins vous avez Quick Map Service, c'est bon, ça me plaît. On peut. On a téléchargé. Ils nous travaillent avec les mêmes. Ça fait les mêmes choses en fait. Voilà, c'est juste que ce sont des outils différents qu'on peut exploiter. OK, donc pour travailler avec Quick Map Service, quand on ouvre Quick Internet, Quick Map Service, Setting More Services, Get. Bon, moi, les trucs là, j'en ai déjà fait. C'est bon, vous l'avez activé pour ceux qui ont pu, non? Quick Map Service, Setting, More Service, Get Contributed Package. Je pense que ça doit être ça. Oui, depuis retenir les choses partout. Moi, Get Contributed Package, c'est package, mais moi, il pack. Ah, c'est Contributed Package. Vous cliquez juste là et puis il va tourner en fait pour pouvoir. Voilà. Voilà. Donc, du coup, en fait, il va me faire sortir, vous voyez, toutes les données qui existent. Les données de Google Maps, les données de la NASA sur les données OSM, OpenStreetMap, S3, ce qu'ils ont donné de disponible, par exemple. Voilà. On va choisir, vous voulez qu'on choisisse quoi? OpenStreetMap? OpenStreetMap, standard. Ça va charger derrière. Si je décoche tout ça, voilà. C'est bon, ça importe, je vais zoomer sur la Côte d'Ivoire. C'est là qu'on est. Voilà. Donc, du coup, en fond d'écran, ça nous a donné les données, par exemple, de OpenStreetMap. Si on veut Internet, qui voulait Google Maps là? Google Maps, satellite, ça va nous donner les images de Google Maps. Vous êtes perdu? Internet, vous avez reçu Quick Map Setting. Quand vous allez dans Setting, on vient dans More Services. Et puis, Get Contributed Pack. On clique. C'est bon, non? Quand vous avez fini, c'est fini. Ça tourne, en fait, c'est ça. Parce qu'il est en train de télécharger, de upload toutes les données qui existent là, possibles. Donc, maintenant, quand on revient l'ouvrir maintenant et on voit que toutes ces données-là apparaissent ici, en fait, disponibles.
C'est bon? C'est venu, non? Et moi, j'ai choisi, par exemple, une donnée de Google Maps. Voilà ça. Ça, c'est OpenStreetMap. Google Maps est venu en bas. Voilà. Google Maps qu'on cherche. D'abord, qu'est-ce que tu as dit là même? Google Earth. Pardon? C'est rapide. Mais vous avez c'est rapide. Vous avez cliqué. OpenStreetMap. Je vous ai demandé de choisir. Voilà, OSM. OSM standard. OSM standard, voilà. Voilà. Je décolle juste la carte de l'Afrique. J'ai juste décoché en fait. C'est bon en ligne, ça se passe bien. Les versions long-term release sont des versions plus... Madame, s'il vous plaît. Oui. Quand j'ai cliqué sur Google Maps satellite, mais, bon, il y a une image l'image qui sort, ça essaie de sortir, mais c'est écrit ici for development purpose only. For development purpose. Only, oui. Quand vous avez choisi dans Google, Google Image Satellite. Oui, oui. Essayez par exemple un autre. Venez dans OpenStreetMap, on va voir. D'accord. Essayez OpenStreetMap si ça sort. Ça sort, d'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a certaines informations, c'est des cartes, c'est des trucs de superposition. Si quelque chose met se superposer un élément, vous n'allez pas le voir. Comme fait tout à l'heure. Peut-être que ça ouvert, mais comme vous ne voyez pas parce que c'est superposé, tous les pays du monde sont superposés là-dessus. Donc, on ne les voit pas. C'est bon. Toi, tu as choisi quoi? Google Satellite, OK, Map. Donc, décoche country, là, c'est en bas. Country, la cache. OK, Touré, c'est un bon assistant. Il attire mon attention sur certains éléments. Donc, en fait, il y a les versions, ce qu'ils appellent, quand vous téléchargez QGIS, là, il y a des versions, ils appellent LTL, Long Term Release. Donc, en fait, ce sont des versions généralement qui sont beaucoup plus stables. Donc, quand vous choisissez les versions à télécharger, il faut tenir compte de ça. Comme ça, au moins, d'un truc à un autre, il y a certains outils qui ne vont pas manquer ou bien, voilà. Ça dépend des versions. OK, merci beaucoup au Père Touré. Très, très efficace. Bon, c'est bon. On a importé, on a vu comment on fait ça. Ensuite, tout est dans mon truc. Moi-même, il y a un temps, j'ai fait ce fichier-là. Donc, moi-même, je dois lire pour me souvenir. Il y a l'autre manière pour faire OpenLayer. Donc, vous allez aller chercher ça pour voir comment on va faire avec les données OpenLayer. Ça peut pas aussi tout ce qui est web service. Hein? On a aussi les données, ce qu'on appelle XY style. Ça, c'est configuré ou là même là, dans les propriétés, je crois. Où on doit copier un script, tout ça. Donc, comment ça se fait? Ça, je vais faire ça parce que j'ai trouvé ça chic. Je vais vous poser une question. OK. Donc, on a vu à partir, tout ça, c'est pour télécharger les données en ligne, là. Donc, les données XY tiles, hein, qui permettent d'accéder à une série de fonds de cartes aussi, comme les Google Maps, là, via un web service. Alors, pour cela, je vous ai copié un lien, en fait, dans le document que vous allez voir. Moi, je vais faire pour le besoin de la vidéo, mais après, vous allez voir ça. Donc, je copie le lien est dans votre document. Copier, je vais sur
mon truc navigateur. J'ouvre mon navigateur et je colle. Voilà. J'ai ouvert en fait, parce que c'est comme s'il me donnait en fait le script pour pouvoir intégrer dans l'interface Python de QGIS pour qu'il puisse en fait après importer les données pour moi. Donc, je suis censé copier ce script-là. Voilà. Je vais copier tout. Hein. De cette manière, ça va prendre. Je le copie juste et je viens dans mon QGIS interface Python. Puis je me souviens qui il est. Moi-même, je ne sais plus. Il faut que je fasse les choses. Ah, ça va dans l'extension. Extension, c'est ça, mon enfant. Console Python. Voilà. Voilà. En fait, la console Python va s'ouvrir en fait en bas ici. Et ce que j'ai copié de l'autre côté, là, je viens juste coller. Il y a quelqu'un qui veut parler. Donc, en fait, il va charger le truc pour moi. Et ce qui va sortir, en fait, c'est que dans le... Dans les propriétés, si je ne vois pas, les propriétés... Attends, non, j'ai oublié où c'est. Il faut d'avoir fait propriété. Donc, couche gestionnaire de couches de données. C'est la fatigue. Puis le matin, 4 heures aussi. Couche. Voilà, gestionnaire de sources de données. Et je choisis les fichiers XY. Et voilà ici, XY. Donc, en fait, tout ça va apparaître. Donc, c'est à peu près les mêmes données. Ouais. Oui, toutes ces données-là vont apparaître. OpenStreetMap, on les retrouve. Hein. Esri, terrain, Google, satellite, tout ça. Donc, par exemple, si un gars, quand il a utilisé l'autre version, c'est pas sorti, il ne s'en met pas, il peut utiliser une autre manière, en fait, de pouvoir faire apparaître ces données-là. Donc, tout est vraiment bien écrit. Si gestionnaire, cliquez Xstat, tous les services vont apparaître. Donc, j'ai mis, en fait, le truc ici, vous voyez, ça va sortir comme ça. Toutes les données là sont là et puis on choisit maintenant celles qu'on veut faire apparaître au fur et à mesure. Bref, il y a d'autres types de données que vous allez faire ressortir, mais tout ça, c'est vraiment écrit. Donc, vous allez vous amuser à pouvoir les exploiter. Voilà. Donc, on a fini avec ça. Je crois que j'avais sauté quelque chose de manipulation de données. Des données, spécialisation des différentes couches de oui. Oui, je vais vous donner ça aujourd'hui. Ou bien, il ne veut pas ça aujourd'hui. Non, dès qu'on finit ce qu'on a fait aujourd'hui, là, je vous balance. Dès qu'on finit ce que vous Délégué, vous avez un problème? Il y a quelque chose qui ne sort pas? Manaïm, ça va, je ne t'entends pas? Ça va ou bien toi tu es loin, comme tu as eu la vidéo après? Madame, j'ai une question. Oui. Quand vous avez copié ou collé dans Python, maintenant il y avait XY qui était sorti. XYZ, taille. C'est où ça vous avez écrit? Ah, c'est dans, je suis venue dans, je reviens dans QGIS, couche, gestionnaire des sources de données. Je n'ai pas ajouté, gestionnaire de couches de données. Voilà. Et puis, on a le type de fichier XY style qui est là. En fait, comme moi, j'ai déjà fait toutes les manipulations, mon truc me vient. Sinon, quand vous allez faire pour vous, ça sera un peu différent. En fait. Mais j'ai mis, chaque fois que je faisais, j'ai mis avec des imprimes écran dans le document. Donc, vous allez voir comment ça se comporte. Mais sinon, à la fin, en fait, ce sont toutes ces données-là qui apparaissent. Les mêmes qu'on a vues, qu'on a utilisées, Quick Map Service ou bien pour quelqu'un qui utilise OpenLayer. Voilà. Voilà les mêmes données, Google Terrain et consorts. Bon, voilà. Je vais fermer ma console de Python.
Maintenant, ça, c'était pour vous les données. En partant vite, vite, j'ai oublié comment on peut manipuler les données. Quand on va les voir tout à l'heure. Ok, ici, c'était pour faire quoi? Clic, zoom, vertical, modification de la couleur, de la transparence, l'épaisseur des traits. Bon, ça, c'est vraiment pour jouer avec les images. Là. Je pense que j'ai envie de définir ça. Ok, maintenant, on va travailler avec ce qu'on appelle les outils de sélection de données. Quelquefois, vous voyez, on a... je vais décocher ça, ça ne nous intéresse plus. On va venir sur... Bon, j'ai bien envie, moi, j'ai pas envie de travailler, par exemple, sur tout le monde. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je travaille, par exemple, à l'échelle de la sous-région ouest africaine, dans le cadre d'un projet. On va dire tout bête, le projet GMS sur lequel on travaille ici. Il y a certains pays qui interviennent dans le projet GMS. Je n'ai pas besoin de travailler sur toute une grosse base de données. Donc, comment sélectionner des outils, comment sélectionner juste une partie, par exemple, d'un fichier vecteur et puis l'exporter et faire toutes les manipulations après que je veux sur ce fichier. Donc, il y a différents outils de sélection. En principe, vous êtes censé avoir ça, ce truc-là, les outils de sélection. Les outils de sélection. On va vérifier s'ils sont là. On va aller dans Vue, dans les panneaux, là, c'est où même? Boîte à outils, sélection doit être quelque part là. Il faut l'activer. Si ce n'est pas là. Boîte à outils, voilà, Vue, boîte à outils, sélection. Et vous cochez sélection là. Pour que les outils de sélection apparaissent dans la barre d'outils. Et le P, c'est écrit là-bas. J'allais dans quoi? Dans Vue. Tu as barre d'outils. Mais il faut lire ce qui est au tableau. Mais tu ne vois pas clair. C'est bon, si c'est coché sur le coup, c'est que je vois un image et qui s'est masqué en fait. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment activer cette barre. Pardon? Ah, c'est la barre qu'elle a. C'est coché, non? Ok. Donc, c'est tout. Voilà ça ici. Ça va sortir ici. Barre de ce truc. On va travailler sur country. Voilà, c'est ça. Pour faire en fait des manipulations sur une couche, il faut forcément que cette couche-là soit sélectionnée en fait dans le panneau de couche. Sélectionner. Flo, ça va? Tu es sûr? Tu suis? D'accord. Bien, tu attends à la fin, tu as eu la vidéo. Je suis en même temps. Ah, on ne sait jamais, il va poser la question. OK. Donc, quand on veut par exemple sélectionner, je vais sélectionner quoi? Un pays, je vais sélectionner quoi? Bon, très bien. Non, moi j'ai envie de sélectionner la RDC parce qu'on a son image satellite. Donc, je vais sélectionner la RDC. Je vais décocher son image satellite. Quel truc blanc? Ça là. Ah non, j'ai juste déplacé. Ah, le truc blanc là. Non, en fait, j'ai pris l'image. On m'a donné. J'ai trouvé l'image comme ça. Sinon, après, on peut lui demander que les no data. Hein, ça, on va voir ça dans la partie des images raster. Pour faire afficher les no data, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information là-bas invisible en fait. Voilà. OK. Donc, j'ai juste déplacé ça pour mettre en bas pour ne pas que ça me masque parce que je veux choisir mon truc. Donc, pour choisir par exemple la RDC, je viens, il y a cet outil, il y a différents outils en fait ici. Il y a différentes manières de faire des sélections. La première, c'est à partir des outils simples de sélection qui sont là. Donc, il y a différentes manières. Il y a soit utiliser, sélectionner une entité, soit sélectionner à partir d'un polygone, soit sélectionner à main levée, soit faire un rayon. Donc, on va jouer avec, c'est vraiment un jeu. Je sélectionne par exemple une entité, c'est un seul que je veux, la RDC, je clique là. Parce que ma couche country est activée ici en bleu, donc je viens, je choisis RDC. Et c'est en jaune, c'est sélectionné. Si je veux sélectionner un, deux ou trois
pays. Je ne fais que contrôle et puis je sélectionne d'autres à côté. Voilà. J'ai juste appuyé sur contrôle et j'ai sélectionné ce que je veux. Ça, c'est vraiment à partir des outils simples de QGIS. Je peux utiliser l'outil, par exemple, à partir d'un polygone pour vous montrer comment ça fonctionne. Si je veux désélectionner, on a cet outil-là qui est là, désélection. En fait, ce qui me plaît chez QGIS, tout est écrit. Quand vous venez cliquer sur un outil, ça va sortir, ça va vous dire ce que ça fait. Désélectionner une entité. Ici, sélection de toutes les entités. Donc ça va par exemple sélectionner tout le monde entier, ça sélectionner. Si je veux désélectionner, je viens ici, je désélectionne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit je vais utiliser à partir d'un polygone. Donc je peux tracer un polygone, n'importe lequel. Tcha, 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 tcha. Clic droit. Tous les pays qui ont été traversés, même si ça a touché petit un pays, il sera sélectionné. Il y a cet outil-là. C'est vraiment un jeu, vous allez vous amuser avec. Ça n'a l'air de rien, mais ce sont des trucs qui sont quand même intéressants. Je désélectionne, je vais venir en Amérique ici, j'ai pris quoi? Sélection à main levée, ça c'est l'autre. Je sélectionne comme ça, et il m'a pris un pays. Si je veux, je vais venir vous montrer. Moi aussi, mon fond est orange. Attendez, je vais changer ma couleur. Voilà. Du coup, je peux voir, c'est mieux. Donc, je sélectionne, voilà, à main levée. Tous ceux qui ont été traversés vont devenir jaunes. Voilà. Ou bien... Une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, si on peut sélectionner, c'est qu'on peut aussi extraire. Et comment on peut le faire? Quand on va finir, on va voir ça. Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas. On apprend à sélectionner avec différents outils et après, pour l'exploitation, c'est en un clin d'œil. OK. Donc là, on a utilisé les outils simples de QGIS. C'est ce qu'on appelle utilisation des outils simples. Et à ce qu'on peut utiliser, sélectionner, j'ai mis ça dans le document, je vais me rappeler, à partir aussi, bon ça c'est le premier, à partir des outils de sélection. Voilà. Ensuite, on peut faire des sélections à partir de la table attributaire. Donc, quand on a dit la table attributaire, en fait, je fais comme une petite définition, affiche véritablement toutes les entités de la couche. Donc, chaque ligne est représentée par des attributs qui sont repartis dans plusieurs colonnes. Donc, par exemple, pour nos fichiers country, vous suivez, s'il vous plaît. Pour ouvrir la table attributaire, clic droit, ouvrir la table d'attributs. Voilà, nous avons tous les attributs relatifs à notre couche ici. Donc, on a différents champs. Voilà. On a le premier champ qui nous donne, ils ont donné un code, par exemple, par pays. Ensuite, ils ont donné un autre code par pays. Ils ont donné le nom du pays. Ensuite, la souveraineté. Il y a des pays qui sont pays, mais qui sont toujours rattachés à certains pays, comme la France, la Guyane qui est toujours rattachée à la France, c'est ça, non? Voilà. Donc, on nous donne le pays, la souveraineté. Ensuite, on a la population par pays, qui est un autre champ qui nous donne la population de chaque pays. On a square kilomètre, c'est la superficie en kilomètres carrés de chaque pays. On a ici, par exemple, la superficie en mètres carrés, cette fois-ci, l'autre c'est en kilomètres. Ça, c'est la monnaie, currency. Ça nous donne le type de monnaie pour ce type de données. Ils ont donné un code. Et puis, il y a des pays qui sont enclavés. On appelle ça des landlocked en anglais. Pays enclavés. Un exemple de pays enclavé. Non, la Gambie n'est pas enclavée. Elle a une frontière avec... elle a une frontière avec... Le Mali, par exemple. Le Mali, merci. Le Mali est enclavé. Pas d'autres pays autour de lui. Voilà. Du coup, il n'a pas accès directement à l'Amérique. Voilà. Et puis, bon, ils ont donné des thèmes de couleurs après. Bon, bref.
Donc, ça, par exemple, dans la table attributaire de notre fichier country, ce sont les informations qu'on a. Si on veut, par exemple, regarder la table attributaire de notre fichier, on va prendre aéroport. Qu'est-ce qu'il y a comme information que ça nous donne? On a le nom des aéroports, les pays, on a même les populations de chacune des villes où les aéroports sont. Et puis, on nous dit capitale, si c'est une capitale ou non. Donc, quand vous allez voir N, c'est no, Y, c'est yes. Je dis que c'est une capitale. Donc, chacun des fichiers, par exemple, là, on a fait pour polygone, ligne, on va faire pour river. Voilà. On a, par exemple, le nom des rivières majeures du monde qui sont là. Et puis, s'ils appartiennent à un système lagunaire, en fait, un grand système lagunaire, comme par exemple le fleuve Congo, qui est un très grand système lagunaire, on va préciser bien le Nil. S'ils n'appartiennent pas, c'est vrai qu'ils sont majeurs, mais voilà, ils n'appartiennent pas à un gros système. On ne mettra pas, par exemple, le système. Donc, bref. Ça, c'était pour vous montrer les différents éléments de la table attributaire. Alors, on peut faire des sélections à partir de la table attributaire. On a premièrement sélectionné à partir des outils scènes de sélection. On va sélectionner quelque chose qu'on fait très, très souvent à partir de la table attributaire. Donc, on va venir ici, par exemple, la table attributaire. On a un outil de sélection des entités à partir d'une... bon, on a soit... On peut sélectionner comme ça. Dès que vous sélectionnez ici, il va le sélectionner quelque part. Quand il est sélectionné ici, on vient en bas ici. On met montrer les entités sélectionnées. Voilà. Je veux qu'il zoome sur lui. Ça, c'est la pratique. Centrer la carte sur l'élément sélectionné. C'est un petit pays, Aruba. Comment ça peut, on peut voir? Tout petit. Je vais prendre l'Algérie, par exemple. Voilà, vous voyez, j'ai juste... Oula. Donc, j'ai juste sélectionné l'Algérie et ça sélectionné en jaune ici, en fait. Voilà. Le fond jaune que vous voyez là, quand on a configuré le projet, il y a une partie qui avait demandé la couleur de sélection. Si je veux que ma sélection de sélection soit jaune, généralement, ça sort par défaut jaune. Donc, on s'en fout. Si quelqu'un veut que ce soit une autre couleur, il va changer en fait. Voilà. Donc, ça, c'était un premier à partir de la table attributaire, mais il y a soit à partir d'une expression. Donc, par exemple, ici, il y a ce petit epsilon qui est là. Voilà, sélection par expression. Donc, je vais mettre une expression ici, par exemple, qui me il me sélectionne quoi? Soit il va me sélectionner une seule entité. Donc, on vient ici. Ça, c'est la zone d'expression. C'est là qu'on met la formule pour qu'il puisse sélectionner. Je lui dis quoi? Il n'a qu'à me sélectionner par rapport au nom. Par exemple, non. Je lui dis de mettre toutes les valeurs, tous uniques ici. Il va me mettre toutes les valeurs. Donc, s'il veut sélectionner l'Afghanistan, je choisis. Donc, il a mis Name Country, Afghanistan. Pardon? Ah ouais, il a mis le titre directement. Sélection, il a sélectionné l'Afghanistan. Du coup, ça sélectionne dans la table attributaire et puis ça sélectionne aussi ça sélectionne sur la carte. L'Afghanistan est où? Voilà, ça sélectionné ici sur la carte. Ou bien, bon, ça c'était pour sélectionner un élément, deux éléments. Ce que moi je veux faire, par exemple, je veux qu'il me sélectionne, je vais lui mettre une autre formule qui me sélectionne, par exemple, attends, on n'a pas mis les continents. On n'a pas mis les continents. OK. Qui me sélectionne tous les pays, par exemple, qui ont une monnaie qui est le dollar, qui utilisent le dollar, n'importe quel dollar que moi j'entends. Dès qu'on entend dollar canadien, dollar américain, dollar, quoi la même, qui me sélectionne. Donc,
je viens toujours dans mon expression. Je lui demande, par exemple, je viens dans ma couche ici, champ et valeur. Je veux qu'il me sélectionne la monnaie, c'est quoi? Currency type. Donc, je duplique. Je veux que le currency qui est égal, je mets mon égal, j'affiche toutes les valeurs. Et tous ceux qui sont dollars, n'importe quel dollar que je vois, je mets dollar. Donc, la dollar, EC dollar. Donc, je lui dis et. Donc, du coup, je donne plusieurs trucs. Donc, currency égale à dollar et currency égale à, non, or, pardon, c'est or, ou les données, les currency qui sont EC dollar, ou les données qui sont USD dollar, ou les données qui sont trucs. Donc, là, je donne comment on dit même, un critère. J'ai établi un critère de sélection. Je veux toutes les monnaies, tous les pays qui utilisent, par exemple, le mot dollar dedans. Donc, currency égale à type, je viens mettre or. Or, là, c'est quoi? C'est quoi? C'est un opérateur. Un opérateur, voilà. Je viens dans l'opérateur. Ils sont tous là. Or, je mets encore currency égale à, je ne tape la formule encore, currency, je vais prendre deux trucs de dollars seulement, ne pas s'en mettre. Il y avait le EC dollar là, c'est ça. Okay. Voilà. Et j'ai pas mis. Voilà. Donc, vous voyez, parce que j'ai pas mis égal, on ne met que l'expression est invalide ici. Ça d'aller vite, invalide. Donc, dès que je mets égal, ça va passer. Voilà, c'est passé. Et sélection. Je ferme, vous voyez, ça m'a sélectionné déjà dans ma table attributaire. Et puis ici, tous les pays qui utilisent, j'ai juste choisi deux. Voilà, dollar et c'est dollar. C'est bon? Donc, je vais vous demander tout de suite de faire un petit jeu. J'ai mis ça dans le truc. Je vais donner un critère. Ici, première partie. Et puis la table attributaire. OK. Il va choisir le Canada. Donc, par exemple, j'ai mis un exemple ici. Je veux qu'on sélectionne, par exemple, tous les pays qui ont une superficie supérieure, une population supérieure ou égale à 100 millions. Donc, je vais zoomer ça. Je vais mettre ça en truc que vous voyez. Population supérieure à 100 millions et une, comment on appelle ça, une superficie inférieure à 500 000 km². Donc, c'est ce que je vous demande de faire. L'expression là. Ça est soit dans la table attributaire, soit sur une terrasse. Donc, je vous demande de faire ce petit exercice-là. Allez-y. Je veux que vous me déterminez, je veux avoir tous les pays qui ont, tous les petits pays qui ont une population très élevée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une forte densité de population. Voilà. Donc, tous les pays qui ont une population supérieure ou égale à 100 millions, et puis une superficie inférieure à 500 000 km². Donc, c'est une formule d'expression que vous allez rédiger. Oui, dans l'expression, tout en vous servant, s'il vous plaît, je viens des opérateurs. Et les opérateurs sont où ça? Je viens, voilà. Les opérateurs sont dans cette partie-là, ici. On a champ et valeur. Champ et valeur, c'est vraiment tous les champs de la table attributaire qui apparaissent ici. Et les opérateurs sont là. Opérateurs. Donc, si on veut faire une addition, une multiplication, une division, on les utilise. Voilà. Les chiffres, non, les chiffres, vous pouvez les taper directement. Voilà. Les supérieurs ou égales, les inférieurs ou égales, tout ça, ils sont là.
Ah oui, pardon, ce que je veux. Les gens en ligne, ça va, vous suivez, vous pouvez faire le petit exercice. Oui, madame, ça va, on suit. Ok, très bien. Voilà. Donc, vous allez me dire à la fin, il y a combien de pays, par exemple? Voilà. Oui, tu ne vois pas bien. 500 000. Ah, j'ai écrit même en lettres. 500 000. La population, c'est 1 million. J'ai mis 100 millions. Et j'ai quand même, mais j'ai mis la formule, alors que c'était le jeu. J'ai monté le truc que vous puissiez faire. Bon, voilà. Mais ils n'ont pas écrit eux-mêmes. En cherchant ça. Où c'est? J'ai donné une autre expression. 500 000. Donc voilà, 500 000 km² et la population supérieure ou égale à 100 millions. Donc je veux voir les pays, les tout petits pays là, mais qui ont du monde. Attends, ma tributaire, l'expression c'est ça. Tiens, attends, la tributaire. C'est là qu'on calcule. Non, c'est pas là qu'on calcule. Mais c'est la même interface, c'est pour les. Mais sinon, il y a le type de calcul SPFC, c'est la calculatrice. On appelle ça la calculatrice de champ. C'est dans. Moi, je veux 3 pays. En fait, ça, c'est dans les états de sang déclaratif. C'est dans les états de connexion. C'est relatif à la couche. Comment ça a été. Oui. Madame, moi, je veux 3 pays. Ça. Madame, le prix, c'est inférieur. C'est inférieur. C'est inférieur à 500 000. C'est vraiment dans les états. Et généralement, quand vous allez faire le cours de web mapping, dans le cours de web mapping, quand vous créez une interface, vous créez votre web mapping, vous créez votre application, par exemple, les gens derrière quand vous allez créer ça, vous êtes censé écrire les métadonnées. Ça, c'est une partie très importante. Que n'importe qui a accès à votre application puisse savoir que les données viennent de ça, viennent savoir comment ça a été fait. Donc, la partie des métadonnées, après d'avoir fait tous vos trucs, vous êtes censé vraiment bien fournir les informations là-dessus. Oui, qui m'appelle? Comment on fait pour accepter? On clique sur à côté là, sélection des points des autres supérieurs. Non, mais ça là, c'est passé celle-ci dans Word. Non, c'est pas nécessaire. C'est passé sur dans Word. S'il faut définir. Non, mais ça va ma piscine là. Là, c'est le pays. Là, c'est le pays. C'est ça, efficacité. C'est ça, elle n'a pas. Tu peux pas sélectionner sur la table. C'est ce qu'on demande. Il y a 3 pays. C'est la seule identité. Et après, tu fais.
Moi, je me suis beaucoup fort. Juste à sélectionner les trois pays. Le Bangladesh, le Japon, et ça reste déjà. Le Pakistan. Tu vois, je t'en Madame, Il y a beaucoup de pays. Comment vous pouvez payer? On ne doit pas payer seulement. Il y a trois personnes qui allô, madame. Délégué, s'il vous plaît, madame s'est levée. Oui, je demande mon. Allô? Elle n'est pas là, elle est sortie. Merci, merci, merci. L'autre côté là, on connaissait les trucs, puis on choisissait seulement c'est ce qu'on voulait faire afficher. Mais ici là, tu ne connais pas en fait. Ça, c'est le sommet. C'est toi, c'est toi. Mon fils, c'est le mien, je connais rien. C'est bon. C'est ça, il y a les fonds. Je ne connais pas. Je connais pas. C'est pas comment ça va. On a fini? Il y a combien de pays? Lesquels? Bangladesh, Japon et Pakistan. Le Bangladesh, le Japon et le Pakistan. Ok. Donc, c'est un outil comme ça que vous pouvez utiliser. Les gens en ligne, ça va? Vous avez pu aussi? Vous confirmez ce qu'ils ont dit?
Voilà, bon, je sais pas, Plessis, là, on a pris 100 millions d'habitants Oui, c'est ça. et Supérieur. inférieur à 500 000 km². C'est ça. Vous On a êtes. tous deux pays. En tout, deux pays. Hein, entre vous deux groupes, qui me. Attends, je vais expliquer. Bangladesh et Japon. Hein? Bon, moi, il n'est pas fait. Vous pouvez moi, je vais m'asseoir pour faire. Et ils ont eu deux pays. Vous avez bien tapé les zéros là. Population supérieure égale à 100 millions d'habitants. C'est ça? Et superficie inférieure à 500 000 km². 500 000 km². On trouve deux, Bangladesh et Japon. Bangladesh et Japon. Le troisième pays, c'est le pays Pakistan. S'il vous plaît, regardez, sélectionnez le Pakistan, on va regarder les informations dans la table d'activité pour continuer ça. Vous ouvrez la table d'activité. Mais moi-même, je suis assise. Pour le Pakistan. Non, comme c'est petit, il n'a pas vu. Non, je dépose sur son compte. Il ne faut pas ça traîner. Il ne faut pas que ça traîne. Le soir, là, par contre, je vais m'arranger sur son développé. Bon, compliqué, c'est comme il y a que souvent même encore quand on est aussi, et puis on est découvert pour mettre le c'est bon, je vais faire les c'est si la quartier à la fin. Ok, le Pakistan a une population, qu'est-ce qu'on a mis comme critère? Madame, on a dit inférieur ou égal à 100 millions. Le Pakistan a une population supérieure à 100 millions. Ah, on a dit supérieur ou égal à 100 millions. On a dit supérieur ou égal à 100 millions. Et puis? Superficie inférieure à 500 000. Donc, ça rentre dans le truc. C'est qui me parlait en ligne là? C'est moi, madame. Toi qui, pardon, je ne vois pas les. Coucou, attends. Ah, ok. Regarde, il faut venir, tu vois là, j'ai mis ne montrer que les entités sélectionnées. D'accord. Tu vois où je suis? Oui, je vois, madame. Donc, clique sur ne montrer que les entités sélectionnées. Oui, je vois. Et combien de trucs sont sélectionnés? Bon, chez moi, c'est deux. Parce que le Pakistan a une superficie qui est égale à 877 000. Oui, c'est supérieur à 500 000. Ah, madame, moi, il y a mis inférieur. Attends, je Il y a mis regarde. inférieur à 500 000. Oui, mais sa superficie est supérieure. Non, c'est inférieur. Non, madame, moi, j'ai mis inférieur. Oui, mais c'est ce qui est écrit, vous là. C'est inférieur. Je vous ai dit, quand on lisait là, je vous ai dit, là, vous avez pris le temps de lire la table, les éléments de la table attributaire. Ce n'est pas pour vos beaux yeux. Vous ne m'avez pas écouté quand il faisait ça. Ah bon, madame, vous avez dit. Voilà, c'est inférieur à 500 000, donc ça touche avec deux pays. Non, vous avez raison, tu as raison, le père. Là, ils sont des zigotos. Donc, tout ça là, j'ai pris mon temps pour lire country, name, souveraineté, population, square kilomètre. Et puis, je vous ai dit que ça, c'est la superficie en kilomètres carrés. Et puis, ici, j'ai dit SQMI, superficie en mètres carrés. Square. C'est ça la superficie? Non. Mais si tu as pris mètre carré, par exemple, tu ne vas pas voir. Mais maintenant, il n'y a pas, sans le i, il n'y a pas ça. C'est vrai que c'est trompé. Bon, ok, on avance. Merci pour la sollicitude. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, je vous ai bien mis ça, pour mettre le truc, tout ça. Alors, on a un autre
On a un autre, s'il vous plaît, on a un autre outil de sélection qui est de sélectionner à partir de la localisation. Donc, j'ai mis ce petit truc-là qui nous donne, par exemple, si on a envie de choisir, sélectionner, c'est comme si on avait on a 2 couches. Voilà. C'est aussi fragile. Oh, vraiment, hein? Vraiment, mais j'ai juste, mon pied a juste effleuré. Madame, c'est venu. Comment vous devez voir le même problème? Et la déléguée, on a cessé chez nous. Là, j'avais besoin de payer. De 3. Ou alors 3. Maintenant, tu demandes à toi. C'est pas si tu pas hier. Ceux qui ont trouvé 3. Non, ils disent qu'on trouvait 2. Mais comment on a trouvé 3? Madame dit non, on a trouvé 2. Là, c'est venu. C'est venu. Non, mais eux, en fait, ils ne m'entendent pas. Attendez 2 secondes. En ligne, vous m'entendez? Oui, madame, ça va. Ah, bon, ok, donc on a les outils de sélection en fonction en fait de la localisation des entités qu'on veut. Qu'est-ce que par exemple je vais faire? Je vais vouloir sélectionner, on a un autre truc, donc, on a 2 fichiers, par exemple, toujours là c'est deux couches, c'est comme si on avait 2 couches vecteurs différentes. Donc, toi par exemple, je veux sélectionner tous les éléments qui sont à l'intérieur ici, hein, donc qui se croisent. Quand 2 couches se croisent, les zones, les données ou bien les informations, ou bien la localisation qu'ils partagent, je ne veux que les données qui appartiennent à cette zone. Donc, je vais choisir l'outil intersect. L'union, c'est-à-dire que je veux sélectionner les données qui sont aussi bien sur la couche 1 que sur la couche 2. C'est ça? Donc, il va me prendre toutes les données qui sont sur les 2. La différence symétrique, c'est-à-dire, il va me prendre les zones qui ne partagent pas, en fait. Toutes les données, mais dans les zones qui ne partagent pas. Et ainsi de suite. La différence, il va me prendre, par exemple, si c'est en fonction de ça, il va me prendre que la zone qui est là, il ne va pas me prendre des éléments qui sont là, il va supprimer la partie qu'ils ont en commun. Le dessin parle, non? Ouais. Alors. Mais genre, comment faire pour que, par exemple, ils prennent le bon H? Mais c'est ça qu'on va faire. Celui qui laisse. Il ne faut pas t'inquiéter, c'est ça qu'on va faire. Très bien. Donc ici, on va travailler, je vous ai donné un certain nombre de données. On a aussi bien les données points, les données lignes, les données polygones. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, pour sélectionner par exemple, outil de recherche, sélection par localisation. Ah, c'est vous ça? Outil de recherche là. Tous on est fatigués. Sélection par localisation. Ok, je viens dans mon truc. Ah, c'est où ça? Ici. Recherche. Localisation. Voilà. Bon, il y a un élément important en fait dans la boîte de traitement qui est là. Il faut juste l'activer, il ne faut pas pleurer. C'est dans, je ne sais même plus le modèle dans traitement. Dans panneau. Sinon, même dans traitement, ça y est là en fait. Traitement, boîte à outils, ça va sortir. Toi, tu n'as pas boîte à outils. Tu n'as pas traitement. Ah, c'est ça, elle est la version là, comme je disais. Bon, et ça de quoi donc? C'est quoi même maintenant? Bas d'outils. C'est dans panneau. Je ne vois même pas. Boîte à outils. C'est ce qu'il disait. C'est un panneau. Madame panneau à la 3e ligne. Voilà, panneau de bas à... Ah, les gars. Tu n'as pas vu ça aussi? Panneau, boîte à outils de traitement. Tu n'as pas ça? Donc, vue panneau. Je suis partie à l'IMT. On avait des ordinateurs.
quelqu'un fait même coup de. Bon, ça c'est avancé. Mais tu fais, et ça marche ici. L'autre, il n'a pas ici. L'autre ici, lui, il n'a pas. Moi, si mon poste, ça marche. Je ne sais pas. Je peux pas inventer. Hein? Regardez, pour voir, elles ont bon. Voilà, c'est des bébés gâtés. Hein? Il y en a qui viennent de l'INP. C'est qui vient de l'INP? Oh, non, elle, c'est une espèce. Il est 18h. 18h25. Il est 17h, non? Non, pas ça. Est-ce que c'est affaire de Excusez-moi, les gens en ligne, hein, je règle des problèmes de. Les filles en même temps, je me dis, tu as trop peu de tout. C'est tout ce que je te dis. Tu as trop peu de tout. Ok, donc quelquefois, pour chercher directement, plutôt que de venir fouiller, c'est dans lequel des trucs, vous pouvez juste taper, par exemple, un mot-clé de l'outil que vous voulez. Donc, moi, je sais quoi, localisation. Donc, j'ai tapé seulement localisation et c'est sorti. Sélectionneur, sélection dans un vecteur, donc extrait par localisation. OK. Donc, ça ouvre, ça me donne, attends, il y a qui est là? Je dis quoi? Le menu de traitement s'active par l'extension Processing. Processing, c'est ça qui est traitement là. Eux, ils n'ont pas ça. Ok, Touré, c'est ça, mais ils n'ont pas en fait. Je pense qu'en fonction de la stabilité de leur truc, ils n'ont pas forcément. On ne retrouve même pas ça. Ils vont s'occuper de ça plus tard. Donc, par exemple, ici, on a. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Intersection bien quoi? Je vais chercher la formule que j'ai choisie. Quand tu es là. J'ai décidé en fait d'identifier les pays dans lesquels, ou bien qui étaient traversés par les lacs. Ce n'est pas tous les pays où il y a les lacs, les grands lacs en tout cas. C'est que le lac Tanganyika, ou je ne sais pas quoi. Donc, ce que je vais faire, ça veut dire que je vais utiliser ma couche lac qui est lace et puis ma couche country pour qu'il ne me donne que les pays en fait où je peux retrouver, qui m'identifie les pays qui sont traversés par un lac ou bien que le lac, voilà, ou bien les pays qui partagent un lac, je vais dire ça comme ça. Madame, c'est la première cas, est-ce qu'il n'a pas ajouté des choses dans l'extension pour que ça? Mais je ne suis pas dit dans l'extension, lui-même là, c'est l'extension, je ne sais pas. Lui, ses extensions ne sont même pas. Il n'a pas tout fait, oui. Les commandes qu'on essaie de mettre là, dans le petit là, c'est passé à la base à la collecte de données. Allô, madame? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Allô? Oui. Voilà. Si vous permettez, je voudrais aider. Allez-y. Le traitement, comme je l'ai dit dans le message, elle est inclue dans l'extension Processing.
C'est une extension par défaut. On n'a pas besoin d'Internet pour l'installer. Il est là par défaut à l'installation de QGIS. Maintenant, il arrive qu'au chargement de QGIS, que l'extension processing ne se charge pas bien. C'est une erreur qui arrive depuis dès qu'on est passé à la version 3. C'est ça. Et donc, quand il y a ce cas de problème, il faut juste aller désactiver l'extension, attendre un moment et puis la réactiver. L'extension. Processing. OK, donc dans le gestionnaire des extensions, c'est ça? Oui, oui. Mais en fait, eux-mêmes, ça n'apparaît même pas même. C'est quoi, c'est venu maintenant? C'est instable vraiment. C'est instable. C'est la connexion, tu vois. Tu as pris la connexion du curatif. Tu es sur la connexion du curatif. C'est pour ça. Là, tu as pris la connexion. Non, c'est pas une seule connexion. Ah, OK. C'est très bon. Il y aurait deux qui disent dans mon PC. Et toi? C'est vrai, en fait, j'ai essayé de chercher dans l'extension de trouver l'outil de traitement même, donc, ou bien processing plutôt en anglais, mais je n'ai pas trouvé. Quand tu avais son quoi, anglais, Il est possible aussi qu'il ne soit pas sur le bon onglet. Dans la fenêtre des extensions, on a plusieurs onglets. En cliquant sur l'onglet « Toutes les extensions », il est censé voir l'extension « Processing ». Ça ne sort pas chez lui. OK. Donc, pour les besoins du jeu, j'ai ouvert, OK. Donc, extrait par localisation, j'ai choisi ma couche country parce que je veux les pays qui sont traversés, par exemple, ou bien dans lesquels on trouve une partie d'un lac, même si c'est 0,5 mètres même qu'on trouve dedans, kilomètres carrés, tout petit en tout cas. Donc, j'ai choisi l'outil Intersect ici. Voilà. Généralement, il vient par défaut. Si on veut autre chose, on choisit. Ensuite, j'ai lui choisi mon fichier Lex parce que c'est ça qui m'intéresse. Et puis, c'est tout, j'exécute. Donc, voilà, regardez. Il m'a sélectionné, il a créé un nouveau fichier ici, extrait localisation, que je peux renommer plus tard. Pardon? Donc, pour extraire les entités à partir de, j'ai mis country, j'ai choisi les pays. Ensuite, l'outil, l'entité de sélection que je veux Intersect tout simplement. Je choisis l'entité Lex parce que c'est ça, je veux avoir tous les lacs, les pays dans les lacs, les pays qui sont traversés par des lacs, on voit des lacs, et puis j'ai exécuté, c'est tout. Du coup, il me crée un fichier temporaire. Quand vous voyez ces trucs à côté ici, là, comme ça veut dire que le fichier est temporaire en fait. Donc, si je fais un fichier ici aussi, que je vais enregistrer. Normalement, on va enregistrer ça tout à l'heure. Du coup, voilà, il me les a sélectionnés ici en violet. Donc, si je veux vérifier, je vais peut-être mettre mes pays, mes lacs en au-dessus et je vais voir que tous ces pays-là, voilà, ici par exemple, c'est normal, c'est les États-Unis, il y a un lac. Ici, il est tout petit ici. Je vais zoomer pour voir. Voilà, ici. Oups, voilà. Là, c'est deux pays qui sont sélectionnés parce que le lac, ça c'est quel lac? Pour avoir les informations sur les éléments, on a ce qu'on appelle le truc l'identification des entités. Donc, je vais juste avoir les informations sur ça.
Je sélectionne par exemple la couche lac, pour voir c'est quel lac. Je viens ici, regardez, vous voyez, il y a ce I là. Hein, pour avoir, voilà, I. Quand je clique, en fait, là, il va me sortir les informations ici. Ça sort en bas quelque part ici. C'est le lac Tchad. Le lac Titicaca. Il ne faut pas nous blaguer ici. Donc, ça, c'est le lac Titicaca qui est là. Il prend quel pays? Je vais voir c'est quel pays. Il traverse quel pays? Je clique là. Il traverse le Pérou et la Bolivie. Ça va? Titicaca. Ah, c'est le nom, Titicaca. C'est un petit... Voilà. OK. Donc, on a utilisé avec l'outil de sélection. Je vérifie ce qu'on a. Ah ben. Voilà. Maintenant, la dernière partie, puisqu'on a essayé de, comment on appelle ça? On a sélectionné, par exemple, on va repartir avec l'ancienne méthode. Ça a créé une couche. J'ai sélectionné juste avec une entité. Voilà, j'ai sélectionné des pays. Ce que je vais faire, je veux maintenant créer, comme il me demandait, comment pouvoir les exporter et créer mon fichier vecteur spécifique à ça. Comme ça, je ne vais plus travailler. Pardon. Je ne vais plus travailler sur tous les pays du monde, ça ne m'intéresse pas. J'ai choisi 2 ou 3 pays sur lesquels, par exemple, l'étude sur laquelle je bosse va porter. Alors, donc, puisque c'est la couche country, dans les pays, par exemple, je fais un clic droit sur la couche du pays, exporter, j'ai soit exporté as, ou bien soit exporter selected features. Selected, c'est la même interface dont je choisis, par exemple, selected features. Donc, il me met que ça sera un fichier. Le format sera S-fichier file, il y a plusieurs. Moi, je veux ça en shapefile. Je vais lui donner un nom de fichier. Dans mon dossier, je vais mettre quoi? Pays sélectionné tout bêtement. Vous allez faire un tout à l'heure, donc laissez-moi finir. Vous allez faire un pays sélectionné, enregistré. Le système de coordonnées, généralement, il prend le système de coordonnées du fichier de base. Il vient en même temps. L'encodage, c'est là où on va dire ça prend les accents, ça ne prend pas les accents, tout ça, bref. Ici, vous voyez, ça a été coché, n'enregistrer que les entités sélectionnées. Du coup, c'est tout ce que j'ai sélectionné là qui va prendre. Voilà. Ensuite, il y a un qu'on demande de mettre sur la carte directement pour moi. OK. Ajouter les éléments des fichiers, les fichiers sauvegardés à la carte. Donc, du coup, comme je l'ai sauvé, le nouveau fichier que je vais créer, il va s'ouvrir directement pour moi. Si je ne le coche pas, il va s'enregistrer dans mon dossier et je vais devoir aller l'ouvrir comme un fichier normal, ouvrir, ajouter un fichier vecteur et puis je vais chercher le nom de mon fichier. Et puis, OK. Du coup, voilà, il va créer un nouveau fichier qui est là, le voilà, en violet, clair, là, ou bien rose, pays sélectionné. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai noté. Donc, pour le besoin de l'exercice, je vais vous demander de sélectionner les pays de l'Afrique de l'Ouest que vous allez exporter, enregistrer. Vous allez lui donner un nom West Africa. Donc, pour que la suite, par exemple, on puisse travailler uniquement, par exemple, sur West Africa. Ça va, vous pouvez faire ça? Non, tu déconnes. Moi, je suis là, je me dis. Je n'étais pas là, j'étais là quand on faisait ça. Ça dépend de nous, on choisit le type de... J'ai dit de me choisir les pays de l'Afrique de l'Ouest. Tu connais les pays de l'Afrique de l'Ouest? Choisis avec l'outil que tu veux. Moi, Lucette, je vais te montrer tout ce que tu peux utiliser pour sélectionner. Toi, maintenant, choisis un élément dedans, un outil, une méthode. Sélectionnez-moi les pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà.
Donc, pour que les pays de l'Afrique de l'Ouest. Tu vois là, en fait, regarde. Oui. Donc, par exemple, je cherche un outil suivi de recherche, comme tout à l'heure, je cherchais l'outil de localisation, sélection par localisation. N'importe quel outil que tu veux, tu tapes déjà dans recherche, ça va plus vite que d'aller chercher la feuille de données sur Donc, les gars en ligne, je pense que c'est la dernière activité. Je sais que vous êtes des experts, mais c'est comme ça, il y en a qui ne maîtrisent pas. Oui. Jerry. Quand moi je parle, je parle. Non, ça fait pas. Avant de sélectionner les éléments sur une couche, il faut que cette couche soit sélectionnée, soit activée. Je dis ça comme ça. Sinon, ça ne va pas passer. Dans le panneau de couche. Dans le panneau de couche ici. Tu as fini, non? Tu as exporté, tu as créé Export, tu as créé West Africa. Vous voyez, ma chère étant Claude, une fille très intelligente, mais qui va aller vite en besogne. Non, elle est très intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu utiliser la méthode à partir de la table attributaire, à partir de l'expression. Le problème est que tu n'as rien comme information dans ton champ qui va te dire que c'est West Africa. Si par exemple on avait créé un nouveau champ, où on avait mis par exemple région géographique, tu vois, on aurait créé, on aurait mis donc, par exemple tous les pays de l'Ouest Africa, West Africa. On aurait mis pour les gens du Nord, North Africa. Pour les gens de l'Afrique, l'Amérique du Nord, on aurait mis North America, voilà. Tu vois, si on avait fait ça, tu aurais pu utiliser ça comme un champ où tu vas mettre, dire, je veux les valeurs de temps qui sont égales à cette West Africa. Mais ça n'existe pas. Donc, tu ne peux pas utiliser cette méthode. Voilà. C'est bon? Qu'est-ce qui te bloque? Mais je peux te demander, est-ce que tu as activé la couche country sur laquelle tu peux travailler? Tu n'avais pas cliqué dessus, il est sur City. Tu n'as pas cliqué sur la couche country, c'est là maintenant que tu peux cliquer sur la couche. C'est bon? Mais c'est un peu comme et toi, tu as fini de faire ces séries automatiques plugins. Mais tu peux faire quoi les SCP? Tu sais ce que ça fait? Non. SCP, c'est pour traiter les images statistiques. Tu n'as pas. Il y a des gens, je connais quelqu'un, il a toutes les extensions possibles activées, mais il ne l'utilisait pas. Et ça charge l'ordinateur. Le jour où tu auras besoin de travailler là-dessus, peut-être quand vous allez faire votre cours de truc, outils de traitement, parce que SCP, c'est un outil de traitement qui a été développé par un gars,
tu vas activer ça. Si tu n'as pas besoin de ça, tu vas maintenant. Je ne suis pas sûr, mais c'est que non, on n'a pas activé ça. Tout ce que tu as déjà fait. Tu as fini, tu as exporté. Est-ce que tu as créé un nouveau fichier vecteur West Africa? Oui, mon frère, nous sommes dans la classe. Si tu t'es développé pour sortir, c'est l'exercice du soir avant les pages. C'est pas grave. Plus la fini. C'est lui qui doit créer. Madame, comment? Moi, il a mis le pays de la France. C'est écrit joli, le pays de la France. On est d'exporter, de créer un nouveau fichier vecteur comme ça. Mais il faut toujours exporter. Tu vas cliquer droit. C'est bon, en ligne, vous avez fini. Je sais qu'en ligne, il y a beaucoup de gars qui maîtrisent déjà. Mais on est obligé de passer par là pour ceux qui ne maîtrisent pas. Je vois qu'il est en ligne. C'est pas normal. C'est censé être des. Je vois que c'est un fichier ligne. C'est pas normal. Oui, bien sûr. Parce que c'est que tu as fait vraiment. Tu as fini de sélectionner au point. Vous l'avez dit, voilà. Attention au format, ici c'est un format de paquet, on ne pas ça. Le format, c'est ce que vous cherchez. Sheet file. West Africa Control. S'il vous plaît, les traitements que vous faites, je vous conseille toujours, on a notre dossier par exemple TPE, de sauver ça dedans. Toutes les manipulations qu'on fait pour qu'après vous puissiez les retrouver et puis vous amuser. Ça ne sert à rien d'aller déposer tout sur vos bureaux ou bien dans le document ou bien non. Le TP1, par exemple, toutes les manipulations qu'on fait, vous les enregistrez toutes dedans. Comme ça, au moment de la révision, tout est à l'intérieur du même dossier et c'est plus facile à exploiter. Et puis, West Africa, fichier en anglais. Écrivez un peu anglais, on a fait beaucoup d'anglais ensemble. C'est bon, vous avez fini tout de là. Après, on va enregistrer, sauver notre projet et puis voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va essayer la semaine prochaine, et la séance prochaine, on va faire tout ce qui est manipulation sur les fichiers vecteurs et puis maintenant sur les fichiers raster en termes de symbologie, en termes de calcul de champ, en termes de... On dit, vous savez faire les cartes. Donc, les cartes, c'est la dernière étape pour moi. Moi, je trouve que c'est la dernière étape. Quand on a fini de faire toutes les manipulations, créer une carte, pour moi, c'est la fin. Non, ça la fin, vous avez fait ça. Quand vous savez tout faire, hein, vous savez tout manipuler, vous pouvez mettre ce que vous voulez maintenant sur une carte et puis après, maintenant, la page. Moi, vraiment, dans ma méthodologie, c'est la toute dernière. C'est qui est mieux. C'est toi qui le sais. Tu connais rien. Hey, attendez, moi j'arrête la vidéo. Hey, les gars en ligne, j'arrête la vidéo et c'est fini. Ok. Bien reçu, madame.